Quand Squeezie a lancé sa boutique Yoko et ses chaussettes à 20€, tout le monde découvrait que sous ses airs sympathiques se cachait en fait un requin financier, qui utilise les pires techniques de dropshipper, promo permanente, stock limité, capture d'adresse email, etc. Il ne l'avouera jamais publiquement, mais Squeezie est un conquérant du temps de cerveau humain disponible, la ressource la plus rare de notre époque. Mais s'il veut rester numéro 1, on peut se demander pourquoi il ne s'engouffre pas dans la vague TikTok, la plateforme avec la plus grosse croissance et le format 60 secondes qui cartonne partout, là où Thibaut InShape a foncé dedans la tête la première, et de manière plus marquante, MrBeast, le numéro 1 au monde, encore plus agressif dans sa conquête de la creator economy. Pendant ce temps, Squeezie va dans le sens contraire. Il fait des formats de plus en plus longs sur sa chaîne, il mise tout sur Twitch avec des événements de plus en plus dingues. Alors, est-ce une erreur terrible ou un positionnement stratégique de sa part? A-t-il une idée derrière la tête pour se développer au milieu de la guerre des plateformes? Et comment s'en inspirer pour entreprendre et tirer son épingle du jeu sur internet? Certains considèrent TikTok comme la poubelle d'internet. Il suffit de regarder les commentaires sous ma vidéo quand j'ai affirmé que c'était une bonne plateforme et que le format 60 secondes était une petite révolution. Bon, j'avoue, quand tu scrolles sur l'appli, tu as beaucoup de conneries, des danses Fortnite, des danses de gamines, deux japonais qui jettent des cartes entre deux balles de ping-pong. Qu'est-ce que je suis en train de regarder là? Putain, il y a 1100 personnes qui regardent. Ils sont tous au chômage ou quoi? Qu'est-ce qui se passe là? Ah, bien joué, je commence à kiffer. Allez, trop d'internet pour aujourd'hui là. On pourrait penser que si Squeezie ne va pas sur TikTok, c'est pour protéger son image de marque, mais ce serait bête d'en rester là. TikTok, c'est avant tout le format 60 secondes que tous les réseaux sociaux ont copié tellement les gens sont accros. C'est une plateforme et un format jeune qui va encore se développer. Rappelez-vous de YouTube, c'était pas glorieux non plus. And my new band is called Siskill. Aujourd'hui, on voit l'émergence de créateurs qui prennent les shorts au sérieux. Je pense à Luisier Affineur, Brille le Dantec dans le fitness et plein d'autres qui en ont fait un véritable business. Et tous les top youtubeurs savent que le niveau il monte d'année en année et qu'il vaut mieux prendre ses places maintenant avant qu'il soit trop tard. Donc l'hypothèse que Squeezie ne va pas sur TikTok pour protéger son image de marque doit être écartée. Du coup, peut-être qu'en analysant son business, on trouvera une réponse convaincante. Posons les bases, la création de contenu est un business. Ils ont beau dire que c'est la passion qui les guide, tous vos créateurs le voient en tant que tel quoi. Et un business en très simplifié, c'est un produit. Des gens pour voir ce produit, on appelle ça l'acquisition. Et pour finir, un taux de conversion, c'est-à-dire combien de ces personnes exposées vont acheter. Prenons ces trois éléments un à un pour analyser le business de Squeezie. Si on met de côté sa marque de vêtements Yoko, parce que ça représente qu'une petite partie de ses revenus, Squeezie n'a pas vraiment de produits à vendre. Ce qu'il vend, c'est un espace publicitaire pour le produit de ses sponsors, comme des claviers d'ordinateur, des souris, mais surtout les jeux vidéo auxquels il joue. Il y a peu de gens qui le savent, mais les studios payent les streamers une fortune pour qu'ils jouent à leur jeu. Ça peut aller jusqu'à 50 000 € par heure du jeu vidéo streamé. Certains vont se demander ici, mais comment ça peut être rentable pour le studio de payer autant? La réponse est que c'est le meilleur marketing qu'une entreprise puisse espérer. Puisque on n'est pas sur une pub qui vous saoule, qui est imposée alors que vous regardez autre chose et qui dure seulement 30 secondes. Là, vous avez une pub déguisée de plusieurs heures et intégrée directement dans un show qui est très divertissant devant 10 000 à 200 000 spectateurs qui ont choisi d'être là. Et puis derrière, t'as Squeezie et son équipe qui vont prendre les meilleurs extraits du live pour en faire des best-of sur YouTube qui vont à nouveau faire des centaines de milliers de vues. Donc en fait, 25 000 à 50 000 € l'heure, c'est presque trop peu cher payé quand on voit à quel point ça va influencer les ventes. Si vous êtes encore sceptique, on va prendre un exemple concret. Pour une heure de live payé 50 000 € l'heure, sachant qu'en moyenne, Squeezie fait à peu près 30 000 vues en live. Si on imagine que 1% de ses viewers achètent le nouveau jeu à la mode, ça fait 300 ventes pour un jeu à 60 €. On est déjà à 18 000 € de gagné pour le studio. Ensuite, il fait un best-of qui fait à la louche 1 million de vues. On imagine cette fois que seulement 0,1% des spectateurs vont acheter le jeu, ce qui fait 1000 ventes à 60 €, ça fait 60 000 € en plus. On est à 28 000 € de bénéfices, donc ça y est, leur pub est déjà rentable quoi. Sachant que j'ai pris une fourchette très basse d'acheteurs dans mes calculs, et j'ai pas pris en compte plein de phénomènes comme l'effet de bouche à oreille, du client qui va recommander le jeu à son copain. À mon avis, les bénéfices sont bien plus grands encore. Bref, tout ça pour dire que le produit rentable de Squeezie, c'est de vendre un espace publicitaire pour des annonceurs. On passe maintenant à l'acquisition, où le nombre de personnes qui vont voir
voir son produit. On pourrait se dire qu'il a déjà des millions de personnes qui regardent ses vidéos sur YouTube, donc il a déjà résolu l'acquisition et il a pas besoin de plus de vues. Mais quand on regarde le potentiel sur TikTok, où poster 5 vidéos par jour lui rapporterait 50 à 100 millions de vues facilement, pour beaucoup moins de travail en plus, on se dit que c'est du potentiel gâché. Le problème c'est que les vues, si tu veux vendre, ça fait pas tout. On en a eu la preuve avec une influenceuse Instagram à 2 millions d'abonnés qui n'a pas réussi à vendre 36 t-shirts. Alors ok, le marketing était pourri, elle a fait 3 pauvres posts de promo et elle a un peu pris ses abonnés pour des abrutis, mais quand même 36 sur 2 millions, c'est parlant. Donc Squeezie fait déjà des vues, mais il pourrait en faire encore plus sur TikTok. Alors qu'est-ce qui justifie son choix de ne pas être sur le format short? Peut-être que la troisième partie de l'analyse de son business nous en dira plus sur le taux de conversion, c'est-à-dire le nombre de personnes qui regardent le produit et qui l'achètent. Et un des facteurs qui va doper le plus les ventes, c'est l'engagement. On pourrait résumer ça à la confiance que vous portent les gens qui vous écoutent et à quel point ils vous apprécient. Parce que l'acte d'achat, c'est avant tout un acte de confiance, et construire une confiance, ça demande du temps. On achète rarement à quelqu'un qu'on vient de rencontrer, et on a tous vécu ces appels téléphoniques où un inconnu essaye de nous vendre un meilleur internet, et à moins que le mec soit très très fort en persuasion en mode loup de Wall Street, si t'es un mec normal, tu raccroches systématiquement. Pour faire le parallèle avec TikTok, on remarque qu'on fait beaucoup de vues facilement, mais l'engagement à votre personne est très faible. Donc les TikTokers les plus intelligents ont tous créé un contenu annexe qui vise à fidéliser leur audience. Ça peut être une newsletter, un podcast ou carrément une émission de télé. On a vu ça notamment avec Charli D'Amelio, la deuxième plus grosse TikTokeuse de la plateforme, suivie de sa sœur qui est numéro 9, et elles ont décidé de lancer une télé-réalité sur leur vie, un peu comme les Kardashians. Et ce qui a rendu riche en fait les Kardashians, c'est pas la qualité de leurs produits, la chance ou les sextapes qui sont sortis, c'est leur capacité à capter l'attention et à la retenir pour créer une réelle connexion avec leur audience qui les suit pendant des heures et des heures, épisode après épisode, saison après saison. Les D'Amelio l'ont très bien compris et ce sont pas les seuls. Là vous avez une liste des TikTokers stars qui ont lancé un podcast avec plus ou moins de succès. On a donc une stratégie de contenu qui se dessine. Le contenu short sert à aller chercher l'audience la plus large possible pour la ramener vers un contenu plus long, plus exigeant au niveau de l'attention. Et c'est ce contenu qui va servir à engager le spectateur au maximum et à qui on va vendre quelque chose, puisqu'il est beaucoup plus susceptible d'acheter. Et même si ces créateurs gagnent déjà beaucoup de fric en étant des stars du format 60 secondes, c'est vraiment le contenu long qui va les faire passer à l'étape supérieure en termes d'influence et de possibilités pour devenir indécemment riches. Et c'est précisément sur le contenu long que Squeezie excelle. Je crois que l'exemple le plus parlant, c'est quand il a organisé la GP Explorer, une course de Formule 1 où il a rassemblé 22 participants, tous des youtubeurs et des streamers connus. L'événement a marqué la plateforme puisqu'il a explosé le record du nombre de spectateurs en simultané sur Twitch. Et quand vous maintenez plus d'1 million de personnes qui vous regardent pendant des heures en live, l'engagement du spectateur est monstrueux et les possibilités sont infinies. Même Jamel Debbouze est choqué de l'ampleur que ça prend, alors qu'il vient lui-même du showbiz. Mais c'est vraiment l'âge d'or de l'audiovisuel. Avec les plateformes, c'est incroyable. J'ai été dans un truc, ça s'appelle GP Explorer. Je sais pas si vous avez vu ça avec Squeezie. Mais c'est un autre monde. Ils sont tous réalisateurs, ils sont tous auteurs, ils sont tous comédiens. Ils savent tout faire. Ils se mettent en scène et ils ont un canal à leur disposition, YouTube. Et quand ils le posent, ça fait 6 millions de vues, 7 millions de vues. C'est plus que n'importe quel film aujourd'hui. C'est fou. Donc ok, le format long est plus efficace que le format court pour vendre. Ça explique en partie le choix de Squeezie de se concentrer sur du contenu long, mais c'est toujours pas suffisant pour expliquer pourquoi il va pas sur TikTok. Il pourrait très bien engager une équipe qui gère la production à sa place, un peu comme MrBeast puisqu'il en a les moyens, et étant pour moi que je vous révèle une raison plus sombre qui à mon avis justifie plus ce choix. Sur Twitch, il n'y a que quelques rares élus au sommet. C'est simplement lié à la nature du format long. Sur 60 minutes de live, un spectateur va par exemple regarder 30 minutes de Squeezie puis 30 minutes de Leclerc. Alors que sur TikTok, en 60 minutes, vous avez potentiellement vu passer une cinquantaine de créateurs différents. Et là, on arrive à notre point essentiel. Vous vous rappelez que Squeezie avait battu tous les records de viewers avec la GP Explorer. Seulement un mois plus tard, t'as le streamer Amine Mathieu qui organise un match de foot incroyable entre la France et l'Espagne, représenté par des streamers et youtubeurs de chaque pays. Le live dépasse les 1,1 million de vues et Amine devient le nouveau streamer français ayant le plus de viewers sur Twitch. Si Squeezie se relâchait un peu et produisait moins de contenu, tous ses amis streamers qui sont aussi ses concurrents occuperaient l'espace à sa place. Il peut pas s'éparpiller. Il va devoir organiser des événements toujours plus dingues s'il veut rester au top niveau. C'est une véritable bataille qui s'opère entre les streamers en sous-marin. Donc si Squeezie ne va pas sur TikTok, c'est pour la simple raison qu'il ne veut pas perdre sa place dans la guerre du temps de cerveau, la guerre qui rapporte le plus, puisque les gens n'ont que 24 heures dans une journée. L'attention est une ressource rare et limitée, c'est la ressource la plus précieuse de notre époque. Les bâtards se vendent de ci et de ça, de shit et de tasse qu'ils crèvent, moi je rêve que de hit et de cash, mec, je disais je
La vérité, c'est que TikTok et les vidéos de 60 secondes rabattent les cartes. Ils laissent une chance à tous les nouveaux créateurs de se faire une place, là où sur Twitch, c'est quasiment impossible. Squeezie joue à un autre game que nous. Il cherche l'attention nécessaire pour devenir centamillionnaire. Et d'ailleurs, je prédis que ce sera le premier YouTuber français à atteindre une telle fortune. Mais pour faire 2000, 5000 ou 10 000 euros par mois, vous n'avez pas besoin de faire tout ça. Alors oui, vous devez développer une certaine relation avec vos spectateurs. Mais cette relation, vous pouvez très bien la créer 60 secondes par 60 secondes et éventuellement vous étendre à la vidéo longue une fois que vous avez acquis une certaine audience. C'est exactement ce que je suis en train de faire. Je mixe les deux formats pour me faire connaître. Et le message que je vais vous faire passer, c'est lancez-vous.